Bonjour, moi c'est Armel Mekoncho et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigrant. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour parler des procédures canadiennes et principalement ceux qui ont droit à la résidence permanente. Nous parlerons également de mon quotidien en tant que nouvel arrivant au Canada. Si le contenu de cette chaîne vous intéresse, je vous prie de vous abonner pour ne rien rater des vidéos futures. Avant de continuer, on se retrouve derrière la caméra après le jingle. Aujourd'hui, on va parler de ma procédure d'immigration, notamment celle donnant droit à la résidence permanente. Il faut dire que je commence la procédure en avril 2022 avec mon équivalence des diplômes, notamment WES. Vous pouvez voir la dénomination tout à côté. Donc, je commence avec WES en avril 2022. Je crée le compte tout précisément le 10 avril 2022. Et j'obtiens mon équivalence, je pense, 10 jours plus tard. Ensuite, après avoir fait mon équivalence, il fallait faire le test de français. Et généralement, c'est le test qui est le plus connu et le plus couru, généralement, c'est le TCF. Et trouver une date à l'époque pour composer cela n'était pas évident. Donc, j'ai dû d'abord me préinscrire sur une liste d'attente, notamment celui de l'Institut français de Douala. Malheureusement, je reçois l'invitation, mais je me rends compte de cela qu'une semaine plus tard. Le délai pour faire le paiement était déjà passé. Je ne me résigne pas et quelques semaines plus tard, ou quelques mois, un mois plus tard, j'entends parler de l'Institut français de Garoua qui propose des dates pour la période d'octobre 2022. Je saisis l'opportunité, je m'en vais faire le paiement. Ce qui fait en sorte qu'on me programme pour le 15 octobre. Le 15 octobre 2022, si je ne me trompe pas. Donc, je commence à me préparer parce que je ne voulais pas composer ce test plusieurs fois. Donc, je me donne à fond. Donc, j'utilise plusieurs sites pour me préparer afin d'obtenir la note souhaitée. C'est ainsi que je le compose le 15 octobre et par la grâce de Dieu, j'obtiens de très bonnes notes qui me permettent d'entrer dans le bassin entrée express avec une note, avec un score relativement élevé, mais qui ne m'assurait pas un tirage immédiat. Et je décide, entre autres, de faire le test, le ICE, pour me permettre parce que quand j'entre dans le bassin, je suis à 470 points. Et les tirages à cette période-là, c'était dans les 500, en tout cas, au-delà de 500 points. Donc, si je restais avec ce score de 470, je devais espérer un tirage peut-être dans les 6 mois ou 8 mois plus tard. C'est ainsi que je décide de faire le ICE et je le compose, si je ne me trompe pas bien, le 7 janvier 2023. Et j'obtiens les résultats, je pense, 2 semaines après, avec un score overall de 5, ce qui booste mon score dans le bassin et qui me fait passer de 470 à 500 points, comme ça. Mais, chose étrange, c'est que après, quand je mets à jour mon profil dans le bassin Entrée Express, subitement, Entrée Express cesse de tirer. Donc là, il y a un début de stress, on commence à douter, on commence à beaucoup stresser. Je pense un mois ou 2 mois plus tard, notamment le quinze mars, lorsque je suis en voyage pour Yaoundé, que Entrée Express reprend les tirages avec un tirage record, parce que je ne peux pas l'oublier, c'était un tirage record, on avait tiré 7000 personnes. Donc, je reçois la lettre d'invitation. Et là, il fallait donc préparer les documents pour pouvoir soumettre. Par la grâce de Dieu, je m'y étais un peu pris tôt. Donc, j'avais déjà commencé à préparer certains documents, notamment la lettre de référence, euh,
le casier judiciaire. Bon, le casier judiciaire, je l'ai fait bien plus tard. Donc, j'ai préparé les documents et j'ai soumis mon dossier, je pense le 16 avril, donc on va dire pratiquement un mois plus tard. Et après ça, survient la longue attente, puisque pendant cette période-là, les agents d'ISS étaient en grève. Donc, le traitement des dossiers était pratiquement en arrêt durant cette période-là. Donc là, survient une longue attente. Une longue attente, mais par la grâce de Dieu, 2 à 3 semaines plus tard, les agents de ISCC trouvent un compromis avec le gouvernement, ce qui met fin à la grève. Donc, je pense le 4 avril, je reçois un avis favorable de ma visite médicale et une invitation pour faire la biométrie. Et je passe cette biométrie, si je me trompe pas, c'était le 12 mai. Et s'en suivient une mise à jour directe de mon, de mon statut dans mon compte Entrée Express. Après cela, je pense vers fin mai, début juin, tout est complet dans le statut. Donc là, on attend la PPR avec impatience, mais cela ne vient pas. Là, survient un tas d'appels, on appelle ISCC pour savoir pourquoi notre statut est complet. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de fameux mail qui nous demande d'aller déposer le passeport. Mais quand tu les appelles, ils ont toujours la même réponse que vous êtes dans les délais, vous êtes dans les délais, vous êtes dans les délais. Donc, je pense que j'ai trimé comme ça pendant 2 ou 3 mois. Je pense que c'est en septembre, je vais dire, en septembre 2023, que je reçois le fameux mail. Je reçois le fameux mail, je pense que c'était le 20 septembre 2023. Et là, il fallait aller déposer le passeport. Vu que je n'étais pas dans la ville, donc j'avais pris le soin préalablement de faire une procuration à ma sœur pour qu'elle puisse aller déposer mon, mon passeport au centre de réception des visas. Donc, elle a déposé, je pense, le passeport, je pense, c'était le 23. Le 23 septembre et elle l'a retiré le 28. Donc après cette échéance-là, il fallait préparer le voyage. Donc il fallait acheter les choses, se préparer minutieusement pour pouvoir voyager dans les bonnes conditions. Donc c'est un peu ça, mon expérience avec cette procédure. Et il faut rappeler que j'ai fait la procédure entrée express. Donc, j'aurais pu faire Arima, vu que j'ai également été tiré à Arima, mais j'ai préféré cette procédure parce que ça me permettait d'aller dans une zone purement anglophone. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette procédure. Il faut également aussi dire que c'était aussi une procédure également qui est très courte, vu que ma procédure a pratiquement fait, je pense, 5 mois. Je pense 5 mois net, puisque j'ai été tiré, j'ai déposé tous mes documents le 17, le 16 avril et j'ai eu ma résidence permanente, mon visa de résidence permanente, je pense bien c'était le 20. Donc le 20 septembre, donc pratiquement 5 mois et quelques jours. Donc, ça allait juste de ma procédure et prochainement, on parlera d'autre chose. À plus.